Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par les éditions Novalis. Je me présente, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Je suis très heureuse que vous soyez des notes pour ce webinaire intitulé Femmes en marche, la Bible source de libération. Aujourd'hui, vous aurez l'occasion d'assister à une discussion animée par Édouard Chatov, prêtre assomptionniste et auteur du livre Un pèlerin russe au XXIe siècle. Il s'entretiendra avec Jenna Smith et Sabrina Di Matteo à propos du collectif Nos Voix, lecture biblique au féminin. Jenna Smith est détentrice d'une maîtrise en théologie de l'Université de Montréal. Elle a œuvré comme intervenante jeunesse et famille au Centre Innovation Jeune pendant 15 ans avant de devenir coordinatrice de recherche pour le projet RAFA, une étude portant sur la violence conjugale vécue par les femmes chrétiennes et chrétiennes québécoises. Elle est membre de l'ordre Street Palms, une communauté missionnaire œcuménique de patriciens urbains œuvrant en milieu urbain auprès de personnes marginalisées. Sabrina Di Matteo est doctorante en sciences des religions de l'Université Laval et boursière du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Ses recherches portent sur les rapports des adultes millénarios avec l'Église catholique au Québec. Laïque et mère d'un jeune adulte, Sabrina est une croyante engagée. Elle a étudié en théologie et a travaillé pour divers organismes catholiques au Québec et au Canada. Elle est conférencière, créatrice de ressourcement, autrice et auteure-compositrice interprète. Elle est notamment la directrice du collectif Chanter ton nom, publié chez Novalis en 2025. Une période de questions suivra cette discussion. Afin de faciliter cette période, je vous encourage à écrire vos questions en utilisant l'onglet Q&R situé au bas de votre écran. Vous pourrez les rédiger quand bon vous semble, dès qu'elles vous viennent à l'esprit. Je les recueillerai en vue de la période prévue à cet effet. J'en profite pour vous informer que les éditions Novalis offrent Nos Voix, lecture biblique au féminin, en rabais aux participantes et participants du webinaire pour un temps limité. Je vous transmettrai le code promo pour profiter de ce prix spécial à la fin de la rencontre. Vous pourrez l'utiliser sur notre site internet ou en appelant notre service client à la boutique Bertrand Fouché-Bélanger si vous êtes à Montréal ou à la librairie du Montmartre si vous êtes à Québec. L'un d'entre vous aura aussi la chance de recevoir un exemplaire gratuit. Restez avec nous jusqu'à la fin. Le tirage au sort aura lieu après la période de questions. Enfin, sachez que ce webinaire est enregistré. Il pourra donc être visionné et partagé d'ici quelques jours. Sans plus attendre, je cède la parole à Édouard Chatov qui animera la rencontre. Bon webinaire à toutes et à tous. Merci beaucoup, Marie. Bonjour à toutes et à tous les participants et participantes de ce webinaire. Bonjour Jenna, bonjour Sabrina. Nous sommes très heureux de nous retrouver autour de cet ouvrage qui s'appelle Nos Voix, lecture biblique au féminin, qui, je pense, soulève des questions plus qu'intéressantes et importantes pour notre vie personnelle, notre vie communautaire et notre vie sociétale. Et cet ouvrage était dirigé, comme Marie vient de dire, par Jenna Smith et donc une des autrices. Il y a 14 autrices dans cet ouvrage. Et chacune a contribué à sa manière, qui réfléchissait sur ces femmes dans la Bible. Mais je dois dire pas seulement les femmes, mais la relation précisément interpersonnelle. Alors, je vais d'abord me tourner vers Jenna et après Sabrina aussi vers toi pour, au début de cette conversation, de nous aider à saisir la portée de cet ouvrage. Pourquoi il s'intitule Nos voix. Vous savez, le livre pourrait s'intituler Les voix des femmes dans la Bible ou Une voix ou des voix parmi tant d'autres. Pourquoi nos voix? Et pourquoi il y a ce sous-titre Lecture biblique au féminin? Jenna, dans le préface, disons dans l'introduction du livre, tu écris en se référant à ce passage qu'on ne cite pas très souvent dans la Bible de la veuve et de juge qui donc ne répond pas dans certains moments, répond après pour cette demande d'une femme pour rendre justice à elle. Voilà, quel est le lien? Nos voix, lecture biblique au féminin et rendre justice peut-être
au monde et aux femmes en particulier. Alors, Jenna, la parole est à vous. Ben, merci, Edouard. Alors, la genèse de ce projet commence dans une tristesse, faut se le dire. C'est la tristesse des oppressions et des violences faites contre les femmes. Et ce qu'on a vu dans les 4 dernières années où je dirigeais le projet RAFA, qui veut dire guérison, une étude et une intervention qui centrait vraiment l'expérience de la violence conjugale, mais dans les communautés chrétiennes, telles qu'elles se présentent parmi les familles dites chrétiennes. Euh, C'était cette notion comme quoi il y a une tristesse, il y a un deuil, il y a une injustice qui se passe autant dans la violence elle-même qui est vécue, mais aussi par les institutions et les réponses de l'Église qui étaient inadéquates, voire non aidantes. Et ensuite, pour se dire et pour comprendre, à partir de nombreux témoignages d'histoires, de faits vécus par les survivantes, qui avaient aussi l'élément de la justice, de la guérison et de l'espoir que ces femmes-là puisent dans leur propre foi, dans leur relation à leur religion, dans leur spiritualité, jusqu'à se vivre des miracles, des visions, des expériences très mystiques, spirituelles, de guérison et aussi de solidarité communautaire. Alors, ça serait incomplet de dire que toute femme chrétienne qui a vécu de la violence, ce n'est qu'une histoire tragique, ce n'est qu'une histoire de trauma et voilà tout. C'est pas vrai. C'est vrai, mais c'est incomplet. Alors, ce qui était vraiment important et ce qu'on a tenu vrai depuis le début du projet jusqu'à la portée de ce livre, qui ne porte pas juste sur les violences conjugales, mais sur toute forme d'oppression, c'était de centrer les voix de celles qui étaient concernées. Alors, VOIX. Au début, je me demandais si on n'allait pas nommer le livre Nos voix, VOIES, alors Nos chemins. Mais il y avait beaucoup de discussions parmi les contributrices en disant, mais nous, on croit vraiment qu'il y a une seule voie, c'est le chemin du Christ. Et ce chemin-là, c'est un chemin qui est libérateur. Par contre, nos expériences sont très différentes et c'est vraiment important de centrer les voix, non seulement des victimes et des survivantes, mais les voix des femmes. Alors, nos voix, mais on est sur une voix. Alors, lecture biblique au féminin, c'est pour centrer aussi les histoires des femmes, dont la majorité des chapitres dans le livre, ce sont des histoires bibliques à partir de l'Ancien et du Nouveau Testament qui traitent de la femme, mais pas seulement. Et de dire, OK, nous, on a des présuppositions, on a toujours été appris à lire la Bible d'une certaine manière. Mais si on n'était pas vraiment centré les voix des femmes, nos voix, qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'on irait tirer du texte? Qu'est-ce que le texte pourrait nous enseigner? Comment est-ce que le texte nous lit et comment est-ce qu'on lit le texte? Alors, lecture biblique au féminin. Jenna, merci. C'est très interpellant ce que vous dites. Et donc, en raison de ces interpellations, vous avez accepté de diriger ce projet. Et toi, Sabrina, toi, tu as accepté de participer au projet. Alors, en étant aussi une femme occupée avec plein des engagements et communautaires et aussi familiales, alors, qu'est-ce que fait que tu as dit, tiens, ça vaut la peine de participer dans ce projet, c'est important. Et pourquoi, voilà, nos voix, lecture biblique au féminin est apparu comme quelque chose incontournable, si j'ose dire, pour toi. J'ai été très heureuse d'abord du projet, de cette idée qui partait de Jenna, de l'organisme Direction chrétienne dans la suite du projet d'études sur les violences faites aux femmes pour comprendre, voilà, mieux comprendre comment elles sont vécues, mais comment les églises chrétiennes au Québec accompagnent les femmes, si c'est le cas, ou pas, dans leur vécu, et comment la Bible peut être une source de transformation. Donc, ça m'intéressait de pouvoir réfléchir à ça. Et en fait, ce qui m'a beaucoup plu dans le projet,
c'est que c'est un livre choral, c'est un livre polyphonique à différents égards. D'abord parce que c'est un collectif de 14 femmes, plus Jenna qui le dirigeait, qui a fait le mot d'introduction. Mais aussi des femmes qui sont de différentes cultures, différentes églises. C'est vraiment un livre écuménique. Je ne sais pas si c'est le premier qui a autant de teneurs écuméniques récemment chez Novalis, mais ça, je trouve ça marquant. On n'a pas très souvent l'occasion de collaborer dans l'unité chrétienne parce que c'est pas une mauvaise volonté, mais souvent chacune est occupée dans son milieu, dans sa communauté de foi et avec nos engagements, ben on parle beaucoup d'un désir d'unité, mais arriver à le faire, arriver à prendre le temps de se rencontrer et d'échanger, ben, le projet de livre a permis ça. Et ça nous a, je pense, enrichi de pouvoir, et les lectrices et lecteurs vont être enrichis aussi en lisant des perspectives différentes de femmes qui sont théologiennes, qui sont pasteurs, qui sont intervenantes, praticiennes dans différents milieux, pas seulement des milieux de foi, des milieux d'intervention communautaire aussi. Voilà, et finalement, il y a un troisième cœur de femmes, c'est celui des personnages bibliques qui sont abordés euh, et qu'on découvre. Parfois, en fait, il y a plusieurs figures féminines dans la Bible qu'on ne croise pas, si on veut, dans les lectures du dimanche, dans le lectionnaire. Voilà, on n'en parle pas. Donc, à moins qu'on ait une pratique de lire la Bible régulièrement, on peut ne pas savoir qu'elles existent. Alors, ce livre leur donne une voix à ces figures bibliques, donne en plus une voix aux femmes qui veulent réfléchir avec les personnages bibliques et, je crois, va aussi va créer un autre cœur qui est celui des lectrices et lecteurs qui vont peut-être voilà, se retrouver à prendre part à cette œuvre chorale. En fait, Sabrine, à ce que j'entends, ce que tu dis, que en fait, c'est tout simplement d'une manière évidente, mais ce qui n'est pas pour nous toujours évident, de nous voir toutes et tous dans nos communautés, femmes et hommes, hommes et femmes, et créer une conversation où chacun a une dignité, une parole à partager. Et c'est une parole qui est et intéressante et interpellante et qui a aussi de l'épaisseur, de la profondeur. Il y a plusieurs chœurs de femmes, comme tu dis. Je vais me tourner vers Jenna pour dire, Jenna, pouvez-vous nous dire quelque chose? Qui sont ces femmes qui ont écrit ce livre, qui ont participé dans cette conversation? Je dois dire pour ma part personnelle, j'ai eu la grâce et le privilège de les croiser toutes ou presque. Et alors voilà, c'est assez intéressant. Qui sont ces femmes? Comment tu les as repérer, interpeller pour créer ce que Sabrina vient de nous dire, pour créer cet ouvrage polyphonique, œcuménique et très interpellant. Ouais, ce sont des collaboratrices absolument magnifiques qui, je l'ai dit hier au lancement, ont prêté cœur et plume à ce projet. Alors moi, en travaillant un peu le noyau du projet, j'avais vraiment à cœur de m'assurer qu'on allait avoir une polyphonie, comme dit Sabrina. Donc, je savais absolument qu'il nous faudrait des femmes, pas toutes, mais quelques femmes qui avaient vécu des oppressions, des injustices ou de la violence, parce que cette voix-là, elle est manquante dans notre canon théologique. Elle est manquante, je pense, le dimanche matin. Elle est très importante. Cette voix qui a survécu à la violence, elle est une voix qui est criante et importante. Alors, on a une des contributrices et elle a le dernier chapitre dans le livre, mais elle a très courageusement prêté son histoire. Donc, c'est un témoignage qui est très personnel. C'est le chapitre qui est peut-être un petit peu moins académique ou herméneutique, mais qui vient ficeler le reste du livre. On voit vraiment le chemin de l'oppression à la libération.
Et bien sûr, son texte d'inspiration, c'est le Magnificat de Marie, qui est très, très opportun. Ensuite, dans le réseau de direction chrétienne et avec les 3, 4 ans qu'on avait passé à étudier la question de la violence conjugale, on a fait la rencontre de personnes absolument incroyables. On a une richesse au Québec. On dit que le Québec, la religion est complètement en déclin, etc., etc. Il n'y a plus personne à l'Église. C'est complètement faux. On a une richesse parmi les femmes au Québec qui sont laïques autant que consacrées, des théologiennes de très haut niveau, autant que des intervenantes de terrain. Alors, j'avais Sarika Pierre, par exemple, qui est coordonnatrice d'un refuge pour femmes victimes de violences et qui nous a donné un chapitre sur les violences sexuelles, tel qu'on le lit dans l'Épître de Saint Paul aux Corinthiens, avec une lecture simple, très pratico-pratique et très, très, très efficace. On avait des théologiennes telles que Sabrina, on a Élise Bachand qui est doctorante à l'Université Laval. Susan Brazier nous donne une lecture absolument brillante de la relation entre le roi Saül et son beau-fils David, qui est le futur roi, en démontrant comment c'est en fait l'incarnation même du cycle de la violence familiale, mais c'est entre deux hommes. Et Susan, elle a un arrière-plan comme avocate aux États-Unis. Elle défendait les femmes qui étaient victimes de violence et elle est devenue ensuite pasteur et elle s'est retrouvée à Montréal. Donc, on a vraiment encore une expérience super intéressante de plaidoirie légale à maintenant plaidoirie pastorale. Euh, Sœur Catherine Aubin, je pense qu'il y a beaucoup de participants, participantes aujourd'hui qui connaissent bien l'écriture de Sœur Catherine Aubin, qui nous a donné un chapitre magnifique sur la femme adultère. Moi, c'était très important qu'on démontre la diversité telle qu'on le voit le dimanche matin. Donc, on a des femmes qui sont issues de l'immigration, des femmes qui sont canadiennes haïtiennes, canadiennes africaines. Donc, c'était très, très important. Encore, je reviens à ce mot que Sabrina a employé, que j'adore, c'est le cœur polyphonique. C'est nos voix. Il n'y a pas deux voix qui se ressemblent. Et pourtant, nous sommes toutes en train de chanter, d'écrire une chanson qui se ressemble, c'est-à-dire la croyance que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle pour celles qui sont opprimées. Mais si c'est une bonne nouvelle pour celles qui sont opprimées, c'est une bonne nouvelle pour nous tous. Vous savez, Jenna, ce que vous dites est intéressant dans le sens, vous l'avez souligné déjà au début, que ce sont les situations qui sont dramatiques, qui sont traumatisantes très souvent que vous avez fait face, mais en même temps, sans nier ni l'épaisseur de traumatisme, ni de violence, on n'est pas obligé d'être enfermé et on peut s'entraider mutuellement et aller vers la libération. Et pour cela aussi, dans ce chœur polyphonique où chacun son rôle à jouer, les participantes de projet ont fait sortir dans la Bible les partitions un peu inattendues, ce qu'on n'est pas habitué à entendre. Et voilà, je vais me tourner vers Sabrina pour dire, Sabrina, toi qui as participé dans ce projet, tu as sorti un épisode de la Bible qu'on ne lit pas tous les jours, qu'on n'a pas toujours même peut-être envie de lire. Alors, peux-tu nous expliquer, toi, pourquoi tu as choisi cette histoire que tu as choisie? Raconte-nous un petit peu et explique quel est le chemin de la libération peut-être que ce chemin c'est-à-dire que cet épisode nous propose. Alors, effectivement, le chapitre que j'ai écrit s'appelle Tamar et les silences. Tamar est une femme qu'on retrouve dans le livre, dans le deuxième livre de Samuel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 13. Et c'est dramatique comme récit. Ce n'est pas facile à lire. Euh, et c'est très, comment je dirais, c'est très actuel. Donc, Tamar, elle est violée par son beau-frère euh, et elle est mise à l'écart.
parce que voilà, elle ne peut pas être réhabilitée. Elle est malheureusement, comment je pourrais dire, entachée par ce viol, et elle a une histoire qui est irrésolue. J'avais déjà travaillé sur ce texte dans le contexte d'un atelier de réflexion sur les abus sexuels, notamment dans le contexte de l'Église. Et je me disais, qu'est-ce qu'elle peut nous apprendre, Tamar? Euh, et en approfondissant autrement pour le chapitre, en l'écrivant, ce qui m'a beaucoup interpellée, ce sont les silences. Alors, j'ai pris la dimension des silences comme une sorte de lunettes pour voir autrement l'histoire de Tamar. Et c'est très révélateur et c'est très actuel. Euh, on voit que Tamar, dès que l'agression se produit, son frère va vouloir, alors son autre frère va vouloir la secourir, et pour faire ça, il va la prendre chez elle. Mais il lui demande de se taire. Alors, Tamar n'a plus de voix pour tout le reste du chapitre. Ensuite, on ne sait pas trop dans la famille qu'est-ce qui se passe. Le roi David, qui est le père de Tamar, n'intervient pas. Et donc, il y a un silence à la fois familial et à la fois politique par le roi. Et on peut se demander aussi, mais où est la communauté? Voilà, il y a une agression qui s'est passée. Tamar sort sur la place publique, elle déchire ses vêtements. Donc, clairement, les gens le savent qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou voilà, il y a des rumeurs certainement, euh, mais il n'y a rien qui se passe. Donc, la communauté, voilà, elle fait mine de ne pas savoir, ou elle regarde ailleurs. Donc, tous ces types de silence euh, deviennent une emprise sur ta mère, sur son histoire. Et le chapitre lui-même, voilà, nous laisse avec un scénario qui n'est pas résolu. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Et c'est d'abord intéressant que la Bible ait conservé un texte difficile comme ça. Et c'est pas le seul. On peut penser à quelques autres textes qui montrent une violence, que ce soit une violence de type sexuel, ou qu'on pense même à l'Arche de Noé. Euh, c'est très chouette, l'Arche de Noé, quand on le voit dans les livres pour enfants, c'est l'arc-en-ciel, c'est les petits animaux deux par deux, mais c'est terrible parce que c'est une histoire qui nous dit un Dieu en colère qui est prêt à détruire sa création. Donc, moi, en général, quand je vois des Bibles pour enfants, je vais toujours vérifier qu'est-ce qu'ils ont fait du texte de l'Arche de Noé. C'est un bon test. Mais voilà, je me dis, si dans ce qu'on appelle le canon biblique, dans la décision qui s'est prise au Concile de Trente vers le 15e siècle pour décider quels livres on va conserver qui vont composer la Bible. Bon, alors soit ils n'ont pas remarqué qu'il y avait ces textes plus difficiles, ils ont pris le lot de manuscrits, ou bien ils se sont dit, ben non, c'est important d'avoir de tels textes parce qu'ils vont nous dire quelque chose sur l'humanité, sur les fautes de l'humanité, sur nos zones d'ombre, sur les péchés. Et ça nous interpelle, nous, comme lectrices, lecteurs aujourd'hui, comme interprètes aussi, comme théologienne, pasteur, prêtre, parce que on ne peut pas les passer sous silence, ces textes-là. On ne peut pas les ignorer. Ils sont là pour nous interpeller. Et je crois que pour résumer, parce qu'après, on va vous laisser lire le livre, hein, je ne dirai pas tout. Pour l'histoire de Tamar, c'est précisément le silence qui nous reste, le silence de Tamar qui ouvre un espace pour que nous, comme lectrices, lecteurs contemporains, on puisse entrer dans le récit et on puisse essayer de comprendre Tamar, on peut se mettre dans la peau des personnages. Et donc, le texte nous permet de faire un reflet sur l'actualité des agressions et d'une certaine manière d'offrir une justice à Tamar en réhabilitant son récit et en complétant peut-être son histoire. Sabrina, je ne peux pas m'empêcher de vous poser une question. Alors, ce silence dont vous parlez, c'est un silence de désarroi, de l'impuissance ou de la part de la communauté, aussi de complaisance. Il y a des échos vers l'actualité, ou peut-être tout cela dans les proportions différentes. Comment vous voyez cela? Ben, de la même manière que j'expliquais le chapitre, il y a plusieurs types de silence et vous savez, c'est effectivement très actuel. Je suis à Paris cette semaine
dans le cadre d'une recherche à laquelle je collabore sur les abus commis par l'abbé Pierre. Donc, figure très connue en France, connue aussi au Québec pour son œuvre Emmaüs en service aux pauvres, mais dont on sait depuis plus d'un an qu'il a fait énormément de victimes sur tout type d'agression. Et ce genre de silence, ben, c'est précisément ce qu'on essaye de mieux comprendre. Comment ça se fait que l'institution ecclésiale, comment ça se fait que l'Église a tenu un silence, comment ça se fait que les collaborateurs autour de l'abbé Pierre ont mis en silence les rumeurs de ses comportements inappropriés, pour le dire de façon un peu simple. Euh, Comment ça se fait que au civil ou au criminel, il n'y a eu aucune accusation, il n'y a eu aucune mise en retrait. Euh, alors voilà, il y a toutes ces sortes de silences avec lesquels bon, qu'on doit essayer de d'élucider, de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que ça dure autant. Et je dirais qu'il y a aussi le silence des victimes elles-mêmes. Le premier silence, c'est celui des victimes qui, lorsqu'elles vivent un abus, une agression, ben souvent, et encore plus quand ça arrive dans la jeunesse, dans l'enfance, c'est toute la dimension psychique qui tait l'horreur qui a été vécue. Parce que ce n'est pas possible de comprendre ce qui est en train de se passer, qui est d'une telle violence, d'une telle blessure à l'intégrité, la dignité de la personne. Et c'est pour ça que souvent, très souvent, les personnes qui ont survécu à des abus et des agressions mettent beaucoup de temps à en parler. Elles peuvent prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans. Mhm. Euh, ce silence premier, en fait, c'est le corps et c'est le mental qui essaie de protéger les victimes. Et on doit, je crois, honorer cette part du silence en ne faisant pas revivre aux victimes. Vous savez, on dit il faut croire les victimes. Mais on a aussi un système judiciaire qui place les victimes dans des positions où elles doivent de nouveau réciter en détail tout ce qui leur a été fait et revivre le traumatisme. Euh, et voilà, je pense qu'on a beaucoup de chemin à faire. Je sais qu'au Québec, en ce moment, il y a un procès important qui concerne des femmes en Église et un ecclésiaste. Et c'est exactement ça qu'on fait vivre aux femmes. On leur demande de redire en détail ce qui leur est arrivé plutôt que de les croire. Donc, le poids de la preuve revient toujours sur les victimes. Et ça, je trouve que c'est très difficile. Donc, je pense que tout ça, autant le fait de relire des textes de la Bible qui nous renvoient à notre actualité et essayer de poser un regard sur les enjeux actuels autour de ces situations d'oppression et de violence est extrêmement important. Et la Bible nous offre ça. Si on prend la Bible au sérieux, dans un devoir et une responsabilité Mhm. de l'étudier, de ne pas la prendre au pied de la lettre, ben, elle nous offre des pistes pour voir clair, pour interroger nos problématiques aujourd'hui. Vous Sabrina, savez, merci. Oui, si allez-y, je peux me Jenna. permettre, ouais, Oui, tout à fait. en faisant notre première enquête sur la prévalence de la violence conjugale dans les églises, les survivantes nous disaient dans leurs entrevues, des fois c'était la réponse du clergé ou la réponse de la communauté qui était très néfaste, blessante, et des fois c'était la non-réponse, le manque d'action, le manque d'initiative, alors que déjà la divulgation elle est hyper difficile. Et peut-être c'était un petit moment de compassion, une petite prière, mais ensuite, silence. Alors, ce que Sabrina dit dans cette histoire-là de Tamar, c'est vraiment d'actualité. C'était les silences. Alors, une femme qui prend le risque, l'énorme risque et la honte de divulguer ce qui se passe, et ensuite de ne pas se voir accompagnée, de ne pas voir aucune justice, de ne pas voir aucune intervention, ce qui la met encore en risque. Alors, ce silence-là devient injustice en tant que tel. Un étouffement testimonial, si on veut. Et dans la lecture sur cette histoire de Tamar, qui est, comme Sabrina dit, c'est non résolu. Et je pense que des fois, il faut aussi se compter qu'on a une herméneutique collective à faire, on a une exégèse communautaire. On lit ce texte-là en communauté et si on est outré par ce texte-là, je pense que ça, ce sentiment-là de rage ou d'outrage, euh, c'est de l'interprétation.
Pourquoi ce texte perturbant, non résolu, se trouve dans notre Bible, qu'on dit est notre texte sacré? Ben, c'est pour susciter cette émotion-là qui est juste. Et cette émotion-là est porteuse d'interprétation. Alors, c'est vraiment d'actualité et l'émotion ressentie par le lecteur ou la lectrice, elle est d'actualité aussi. Et moi, je pense que c'est un des buts du texte. Mais je pense, si vous me permettez, Jenna, il y a aussi une autre interpellation par ces textes, comme nous venons de parler, c'est qu'il y a interpellation à la justice, à la rétablissement de la dignité, à la recherche de ce qui est bon et vrai, et finalement, et une interpellation, comment aimer véritablement, et pas juste d'une manière un peu peut-être prétendue et prétentieuse, qui peut tourner dans l'emprise. Le mot emprise est cité ou utilisé dans cet ouvrage, disons, assez largement tout au nom de l'amour. Et en fait, dans ce cas, il y a comme une perversion de l'amour qui vient de se produire. La communauté, vous savez, je suis toujours très touché quand on discute ou on prend la connaissance des événements comme ça, c'est que l'Église, les disciples de Jésus ou tout simplement les croyants doivent montrer une bonne manière d'aimer et pourtant c'est une manière qui est très souvent aussi défaillante. Donc il y a cette interpellation. Sabrina, toi tu as bien soulevé une dimension plus qu'importante, mais Jenna, est-ce que vous, comme coordinatrice, vous pouvez aussi nous dire, il faut aussi regarder un autre auteur ou en fait, j'ai envie de vous poser la question. Voilà, Sabrina, elle était touchée par cette histoire qui résonne dans l'actualité. Et quelle histoire qui vous a touché peut-être comme coordinatrice, c'est qui résonne en vous d'une manière régulièrement? Euh, alors, vraiment, j'encourage les participants et participantes aujourd'hui de lire le livre du début à la fin, là, parce que je pense que... Puis c'était un des buts aussi. Il y a certains chapitres qui vont résonner avec certaines lectrices ou lecteurs plus que d'autres parce que, bon, c'est normal. Il y a quelque chose dans notre expérience ou notre style de lecture qui sera interpellé par une autrice au lieu d'une autre. Euh, il y a, moi qui ai une maîtrise en théologie, qui a passé beaucoup de temps dans les Saintes Écritures, j'ai quand même été étonnée. Alors c'est vraiment une belle nouvelle. On n'est jamais hors du chemin de l'apprentissage. Le chapitre qui touche au texte des 5 filles dans le livre des Nombres. Alors c'est l'exégèse de Shuyen Wang euh, qui ouvre son chapitre en disant Je suis née à Hong Kong et j'ai toujours su que je n'étais pas euh, égale aux yeux de mon père ni aux yeux de la société. Déjà là, ça frappe fort. Quelqu'un qui dit dès ma naissance, je savais très bien que je n'étais pas à la hauteur par le fait que je suis née une fille. Mais l'histoire des 5 filles, Milka et ses sœurs, que honnêtement, je l'ignorais complètement. Et pourtant, ce sont 5 filles qui sont mentionnées à plusieurs reprises dans la Torah, ou, dans le Pentateuque, je devrais dire, dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, et qui demandent justice auprès de Moïse en disant, nous voulons notre héritage, nous n'avons pas eu de frères. Et l'Éternel intervient et dit à Moïse directement, les filles ont raison, donnons-leur leur héritage. Et c'est vraiment, ça m'a ouvert les yeux. J'ai dit, ah, ma foi, quelle histoire. Mais pour ensuite que les membres de la tribu de ces femmes-là font une deuxième interpellation et demandent une interruption à la décision et que Moïse se laisse faire. Et lui, il parle au nom de l'Éternel. Alors, ce n'est pas l'Éternel la deuxième fois qu'il parle, mais il parle au nom de l'Éternel. Il dit, oh non, non, l'Éternel a parlé, c'est vrai. Il va falloir que les femmes se marient si elles veulent hériter. Et Shuyin qui dit qu'elle parle de ce phénomène d'interrompre la justice de Dieu. Il y a une interruption.
Moi, cette lecture-là, ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est d'actualité. Nous voyons des gains ou des révélations ou du discernement qui est fait et on voit qu'il y a une œuvre de justice et, oups, une interruption. Et je pense que c'est d'actualité parce qu'on est en train de vivre, on est en train de témoigner plein d'interruptions à la justice en ce moment. Alors ça m'a beaucoup parlé. Peut-être aux autres, il y a un autre chapitre qui va leur parler. L'autre chapitre qui m'a beaucoup parlé, je pense, parce que c'est écrit avec beaucoup d'émotion. Et j'aime beaucoup l'histoire dans le Nouveau Testament, mais c'est l'histoire de la femme samaritaine, elle est écrite par Audrey Muntali. Encore une fois, elle est pas doctorante en théologie, mais elle a une lecture vraiment de rigueur et qui parle d'elle-même. Elle s'associe elle-même. Elle dit sa phrase d'ouverture, Je suis la femme au bord du puits. Donc, elle s'est vraiment mis elle-même à la place de la femme samaritaine en disant, ça aurait pu être moi, c'est moi. Euh, et encore, moi, j'aime beaucoup euh, cette herméneutique-là euh, qui vient se placer dans le texte. Je trouve que c'est une belle approche que de s'imaginer nous-mêmes en présence du Christ et c'est quoi le chemin de libération qu'il nous aurait proposé. Euh, mais je pourrais continuer, je pourrais vous dire quelque chose sur chaque chapitre parce que il n'y a pas un seul chapitre où il n'y avait pas quelque chose qui m'a vraiment touchée. Oui, Mais si je peux, les trois, on voit vraiment, et ça, je pense que c'est l'œuvre collective des 14 autrices, les injustices qu'on vit dans l'Ancien Testament, en contraste avec l'œuvre du Christ, avec les femmes. Les autrices ont vraiment mis le doigt dessus, sans se consulter au préalable. On avait fait des dîners ensemble, on avait discuté, mais les autrices n'ont pas lu les chapitres des unes des autres avant. Et pourtant, c'est très, très, très clair qu'on a des systèmes et des actions et des relations d'injustice et le Christ vient interrompre l'injustice. Et on le voit très clairement dans l'arc du livre. ce qui est aussi important, je pense que vous dites, Gina, aussi en partageant votre lecture et votre expérience de coordination de cet ouvrage, c'est que dans cette réflexion autour des violences, on parle des violences sexuelles, on parle des violences mentales, on parle de la violence sociétale, comme dans l'exemple des filles que l'Éternel juge à propos de l'héritage. On parle des violences entrefamiliales, parce qu'il y a d'autres chapitres et d'autres réflexions. En fait, on touche tout un spectre de l'oppression, mais à travers ce spectre de l'oppression et de violence, on touche aussi les chemins de libération qu'on peut. Et j'ai envie de dire qu'on doit adopter précisément si on veut suivre Jésus et véritablement prendre soin les uns les autres, ce que dans d'autres mots veut dire aimer les uns les autres. Notre conversation peut durer encore longtemps. Ma dernière petite question avant qu'on passe à la conversation avec nos auditeurs et auditrices, c'est vous avez demandé, Jenna, à formuler deux questions pour chaque réflexion qui figure dans le livre, mais ce n'est pas les autrices qui ont formulé ces questions. Alors, la question à vous, comment vous l'avez choisie, celles qui ont formulé des questions? Et Sabrina, comment tu as réagi que, par exemple, toi comme autrice, les questions étaient formulées par d'autres femmes? Mm. Alors, Jenna. Alors, deux des contributrices, effectivement, n'ont pas elles-mêmes écrit des chapitres, mais elles ont formulé l'exercice pédagogique d'écrire soit et des réactions et des questions. Alors, moi, je suis vraiment une fan finie, si on veut, de ce qu'on appelle l'exégèse communautaire, c'est-à-dire
on est souvent enseigné, surtout dans l'académie à l'université, c'est l'étudiant qui apprend ou l'étudiante qui apprend individuellement lire le texte, interpréter le texte, appliquer le texte. Et pourtant, ce qui manque des fois à cette approche-là, c'est les voix de notre cercle de lecture, de notre communauté, et qu'il y a une interprétation collective qui peut être soulevée à partir des cercles herméneutiques, de l'œuvre communautaire, des lectures et des interprétations qui ne seraient pas possibles individuellement, mais qui se nourrissent par les expériences et les richesses les unes des autres. Alors ça, j'y tenais. Et aussi, bon, Ariane, dont l'arrière-plan est en organisation communautaire, elle, le collectif, c'est vraiment son dada. Elle connaît ça, elle sait comment aller chercher la richesse de la communauté. Valérie, qui est présentement en train de faire sa maîtrise en théologie pratique. Donc, le livre fait partie de sa thèse et de son travail en maîtrise. Alors, elle était vraiment emballée parce que c'est combien d'étudiants de la maîtrise qui peuvent dire qu'ils sont publiés. Là, c'est leurs travaux. Moi, en tout cas, ma maîtrise n'a jamais été publiée. Mais encore une fois, euh, de dire, l'idée, c'est de dialoguer avec ces textes-là. Alors déjà, on va pratiquer ce qu'on encourage, c'est le dialogue dès le départ. Alors, c'était un acte de courage aussi de la part des autrices que de permettre à deux autres déjà de partir le dialogue. Alors, Sabrina, je te laisse la parole. Ben moi, j'ai trouvé très intéressant justement qu'une autre collaboratrice prolonge la réflexion sur le texte. Et dans le fond, on est invité à deux choses. C'est qu'on peut, parce qu'il y a deux, il y a deux invitations. Il y a une invitation à une réflexion individuelle, si on veut, vis-à-vis chacun des chapitres. Mais il y a aussi l'option, si vous lisez ce texte en groupe, il y a des questions particulières en groupe. Et ça, je pense que c'est pas tout le monde qui a peut-être la chance ou qui participe à des groupes d'échanges de lecture biblique, mais quand on le fait, on se rend compte qu'on va beaucoup plus loin ensemble parce que chaque personne apporte une compréhension, un éclairage différent, une expérience pour faire écho au texte biblique. Et en fait, pour ce qui est de mon chapitre, Valérie a vraiment prolongé je dirais, l'entrée dans le récit. Imaginez que vous êtes un personnage du récit, comment vous réagissez, ou écrivez une fin différente pour l'histoire de Tamar. Donc, soudainement, le récit irrésolu de Tamar devient un petit livre comme j'avais quand j'étais enfant, l'histoire dont vous êtes le héros, et là, il faut choisir l'option A, l'option B, et voilà, on arrive à une fin d'aventure différente. Et donc, c'est créatif. Et en plus, ça vient, ces questions de réflexion viennent structurer le livre pour en faire une ressource qui peut être facilement utilisée dans un groupe, dans votre communauté, votre église. Si vous voulez vous rassembler à 4-5 personnes pour le lire, ben, dans le fond, prendre un chapitre par semaine ou un chapitre une fois par mois, ben, vous avez déjà les questions de réflexion. Vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup plus loin. Donc, c'est vraiment clé en main et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage de nos voix. C'est très intéressant ce que Sabrina, tu viens de dire. Et voilà, l'échange, la conversation de tout le monde est très constructive et enrichissante. Alors, en ce moment, notre conversation à trois touche à sa fin. Et donc, on va ouvrir cette conversation à toutes les participantes et participants de ce webinaire. Et je laisse Marie Zizis nous guider à travers cette conversation. Merci Edouard. C'est maintenant l'heure de la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps en écrire en utilisant l'onglet Q&R. On commence déjà à avoir quelques questions. On a également des personnes qui vous remercient toutes les deux. N'hésitez pas à aller regarder à la fin de la rencontre, Jenna et Sabrina, si vous voulez voir les messages. La première question nous vient de Stéphane Burgy. Tout d'abord, il vous remercie, il a très hâte de lire le livre. Il continue en disant ce que vous dites est très pertinent et interpellant.
Dans notre contexte laïque, on met souvent l'oppression des femmes sur le dos de la religion, entre guillemets, au sens large. Vous montrez qu'une autre interprétation est possible. Pensez-vous que la Bible a quelque chose à dire aussi en dehors des milieux croyants sur les rapports hommes-femmes, sur les mécanismes de violence, etc. C'est une très bonne question. Sabrina, vas-y. Oui, Sabrina, peut-être tu peux commencer la réponse. Ben, ce que je dirais en réponse à cette excellente question, c'est que je crois que nos perspectives sur comment les textes de la Bible ou même de d'autres traditions, les textes des Écritures sacrées, d'autres traditions religieuses, tout dépend de comment on les interprète. Et là, évidemment, c'est la question complexe des différentes écoles d'interprétation. Là, si je m'en tiens à la Bible, pour prendre cet exemple-là, on peut avoir, et notre livre le démontre, on peut avoir différentes manières d'interpréter la Bible. Ça peut être par une façon un peu subjective d'entrer dans le récit et d'y réagir et voilà, de méditer et de prolonger le texte par une réflexion personnelle. Ça peut être une interprétation qui fait appel à l'histoire et à la critique. C'est l'option que j'ai choisie, moi, pour Tamar. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce que voilà, les interprètes juifs dans le Talmud ont fait de l'histoire de Tamar? Qu'est-ce qu'on peut en comprendre aujourd'hui? Et moi, en fait, j'avais commencé à faire une réflexion beaucoup plus personnelle, plus méditative du texte, et je me suis aperçue que j'étais pas capable d'avancer comme ça et que je rendais beaucoup plus service au texte si j'y allais, en fait, dans ma perspective plus critique, plus académique, si on veut, tout en restant accessible. Donc, voilà, il y a différentes manières d'interpréter un texte sacré et ça tient aussi à comment est-ce qu'on considère la Bible. Donc, si pour certaines traditions chrétiennes, il y en a qui vont dire que voilà, c'est la parole dictée par Dieu et donc il faut la prendre à la lettre. Ben, c'est certainement différent d'une option qui dit il y a une inspiration divine dans les textes mais qu'il y a aussi une expérience humaine qui a besoin d'un éclairage, par exemple, archéologique, historique, sociologique, et qu'on met toutes ces lectures ensemble pour essayer de comprendre le texte. Je, mon option, c'est vraiment voilà ma proposition par rapport à la question. Est-ce qu'on peut utiliser des textes de la Bible aujourd'hui pour éclairer des situations humaines? Ben, j'ai envie de dire que oui, parce que les textes de la Bible sont d'abord le produit d'expériences humaines. Euh, c'est pas un auteur qui a tout écrit de A à Z. Si on prend le livre de l'Exode, si on prend les prophètes, ben ce sont voilà des rédacteurs qui ont mis en mots des expériences humaines dans des époques, des contextes culturels précis, et ça nous en donne voilà, ça nous donne des textes qui sont le reflet de ça. Et en ce sens-là, je pense que oui, ça permet au texte de devenir un instrument pour nos expériences aujourd'hui, parce que c'est d'abord une expérience humaine où on peut analyser notre rapport à l'autre, notre rapport à la religion, à la divinité, notre rapport à nous-mêmes aussi. Et en ce sens-là, je pense qu'on se prive, en tout cas, je ne ferai pas un commentaire politique trop, mais à vouloir à tout prix éjecter la religion des espaces publics, des milieux éducatifs, jusque dans les signes vestimentaires, par exemple, et les symboles qu'on peut porter, ben, on se prive justement d'occasions de dialogue, d'occasions de compréhension de l'autre. Et d'occasion voilà, de mettre la religion au cœur de nos perspectives de vivre ensemble. Mais ça prend, voilà, il faut être outillé pour bien utiliser la Bible en ce sens-là ou utiliser d'autres textes sacrés et comprendre comment ils peuvent nous rendre service. Et Vous vous, savez, Jenna, comment, voilà. oui, on a deux autrices, Élise et Nathalie, qui ont pris des textes anxieux, si on veut, Oui. dont le premier, c'est sur le fameux Éphésiens 5, la soumission de la femme. Deuxième, c'est sur l'habillement de la femme, donc les textes dans le Nouveau Testament qui prescrivent le voile. Et les deux,
chose intéressante, les deux ont choisi ces textes-là bien avant que bon, les dossiers médiatiques sur les tradwives sortent ou même Alpha Male, le documentaire de TVA. Euh, et les deux offrent une lecture très apaisante, très libératrice. Et très honnêtement, les gens qui sont en dehors des cercles religieux, mais qui sont intéressés à ces phénomènes médiatiques-là, et qui voient probablement avec une certaine part de crainte sur les mouvements qui sortent des médias sociaux, puis de le christianisme nationaliste de droite américaine et tout ça, puis ça les soulève des inquiétudes, des craintes, des anxiétés. Je trouve que Élise et Nathalie répondent hyper bien, puis c'est comme Sabrina dit, c'est deux femmes qui croient foncièrement dans la nature sacrée du texte, que le texte est inspiré, ça fait partie de notre tradition chrétienne, et pourtant refusent une lecture qui est restrictive, contraignante et oppressive de la femme. Et elle montre avec beaucoup de sens critique, intelligente et très spirituel, c'est quoi le contexte dans lequel ces textes-là ont été écrits, quelles sont les possibles interprétations, et pourquoi, dans l'arc encore christocentrique de notre lecture, euh, ces mouvements-là de la première Église portent vers la libération de la femme et non la restriction de la femme. Donc oui, j'essaie d'être pragmatique. Je sais que le livre sera peut-être pas lu en dehors des cercles religieux, mais ça serait bien qu'il soit lu en dehors des cercles religieux. C'est important pour les gens, les journalistes, les intéressés, les gens qui ont écouté les documentaires ou les dossiers médiatiques sur ces mouvements qui font peut-être un peu peur, de voir, il y a tout un éventail d'interprétations. Jenna, ce que moi j'entends, et avant Marie, tu vas poser la question suivante, mais ce que j'entends, ce que vous dites, c'est que l'être humain peut être violent pour les raisons religieuses. Il peut utiliser les motifs religieux pour justifier une violence qui n'a rien à voir avec le religieux. Il peut être violent pour les raisons qui n'ont pas religieuses du tout, hein. Donc, c'est que se profite. Et donc, les deux côtés bibliques et aussi laïques sont complémentaires. Mhm. Marie, veux-tu nous poser une autre question? Oui, Marc-André Blaquière nous demande des suggestions de lecture féministes et peut-être surprenantes qui ajouteraient des pistes de guérison et de libération, par exemple dans d'autres écrits sacrés comme le Coran ou je suis désolée si je le prononce mal, la Bhagavad Ah, Gita. je suis désolée. Euh, donc, dans d'autres traditions que chrétiennes. Oui, c'est ça. Est-ce que vous auriez des suggestions de lecture dans d'autres traditions qui parleraient de textes de libération dans d'autres traditions? Je sais que Hélène Pagels a fait énormément de travail sur les écrits de la Première Église, mais aussi sur l'Ancien Testament. Si je me trompe pas, Karen Armstrong est une historienne et théologienne. Moi, je la trouve exceptionnelle. Et elle travaille bien les thèmes de la violence dans plusieurs différentes traditions. C'est les deux qui me viennent à l'esprit. Il y a des mouvements, tout comme il y a des mouvements dits chrétiennes féministes, il y a aussi des mouvements féministes musulmanes, féministes juives, dont je suis un petit peu moins familière, mais les deux autrices que je connais, ben, celle qui vraiment se démarque, c'est Karen Armstrong. Sabrina, as-tu des suggestions? Je peux vous suggérer un livre dans les perspectives de l'islam, un livre par Asma Barlas, donc Asma A-S-M-A, Barlas B-A-R-L-A-S. En fait, c'est un chapitre, je crois, dans un collectif aussi. Le livre lui-même s'appelle Féminisme islamique au pluriel. Et donc, c'est différentes perspectives. Et le chapitre de Madame Barlas, c'est Femmes musulmanes et oppression, lire la libération à partir du Coran. Donc, on sent que c'est vraiment la même perspective que le livre dont on parle aujourd'hui, Nos Voix. Voilà, je pense qu'on peut faire un peu de recherche, ou peut-être que
Marie, je crois que dans la suite du webinaire, on pourra peut-être répondre peut-être plus en détail à cette question-là avec quelques références qui peuvent être envoyées par courriel parce que là, spontanément, on n'a pas nos bibliothèques devant nos yeux. Mais voilà, femmes musulmanes et J'ai mis le oppression. lien vers le livre au OK, nom que tu viens de citer. parfait. Moi, Merci. je vous ferai aussi une suggestion, si vous me permettez, hein. Il y a le professeur de l'université hébraïque à New York, donc une bibliste et théologienne juive, Erika Brown. Elle a travaillé plutôt non pas seulement les questions directement aux femmes, mais les questions de violence incluant les violences contre les femmes. Et elle a publié un ouvrage qui a provoqué en effet un peu de l'explosion dans sa communauté qui s'appelle Quand les Juifs font les mauvaises choses, quoi faire tout en étant de la communauté juive. Donc, Erika Brown de l'Université hébraïque de New York. Marie, est-ce qu'il y a encore une autre question parce que le Oui, oui, temps oui, passe? excusez-moi, Donc, c'est juste, je viens prenons une dernière question. j'ajoute juste le titre en anglais du livre que vous venez de citer, Édouard. C'est ce que j'étais donc. Oui. Oui, alors la dernière question va être pour Sabrina. Un de nos participants nous demande, tu parlais de la possibilité créative ouverte par les questions qui prolongent ton texte. Quelles sont les vertus de cette créativité pour les lecteurs, pour la vie chrétienne? Quelles sont les vertus de cette créativité? Vous me dites quand vous m'entendez pour que Oui, je me oui, lance oui, on pas trop t'entend vite. très bien. Vous m'entendez? OK. Désolée pour ce petit souci technique. Pardon, je cherche juste la question pour juste avoir. Ah, Oui, elle est dans les questions Je l'ai répondues. trouvée, c'est beau, j'avais juste besoin de la visualiser. Euh, les vertus de la créativité, je dirais qu'il y en que la première, c'est de transformer la Bible en réelle parole vivante. Le texte lui-même, voilà, ça peut être n'importe quel. Voilà, une Bible peut être comme un bottin téléphonique tant qu'on n'est pas entré en contact avec le texte. Voilà, c'est pas, on peut pas lire le texte mécaniquement. On doit se laisser interpeller, on doit se laisser déstabiliser peut-être, on doit se réjouir de ce qu'on lit. Donc, il y a une connexion qui doit se créer avec le texte pour que le texte devienne parole de Dieu. Je pense que, voilà, pour ceux qui fréquentent une communauté dans la liturgie, dans la célébration, c'est ce rôle-là que prend le texte biblique quand il est proclamé dans l'assemblée. C'est pour que on ait un rapport au texte qui n'est pas juste dans la mécanique de la lecture, mais dans le fait d'entrer en relation et de se laisser questionner et de réagir au texte et de questionner le texte à notre tour. Et ça, je crois que quand on se permet d'être créatif avec la manière de lire le texte, en osant poser des questions, en osant faire de la recherche, en ne s'arrêtant pas simplement à dire, voilà, on va prendre le texte au pied de la lettre. Non, au contraire, il peut y avoir toutes sortes de manières de lire le texte et on pourrait reprendre ce livre-là et demander aux autrices d'analyser le texte d'une autre autrice et on aurait probablement des résultats différents parce que le regard de chacune est influencé par son expérience, son contexte culturel, par exemple, son éducation. Donc, la première créativité, je pense que c'est d'accueillir le texte, de se laisser questionner et de prendre aussi la responsabilité de faire un peu de recherche. Et on n'a pas besoin d'avoir un doctorat en interprétation biblique. On a assez de ressources et d'outils sur Internet, dans les bibliothèques pour faire un peu de chemin. Et avoir un éclairage sur le texte. Et après, il y a tellement d'autres manières. Euh, Comme on disait dans mon chapitre, il y avait l'idée de, imagine si tu es le roi David et tu apprends que ta fille Tamar a été violée, comment tu réagis? Imagine que tu es une personne qui vit dans la ville et que tu apprends que ta voisine a été agressée, comment tu réagis? Et rapporter cela à aujourd'hui, puis se dire, tiens, je suis en train de suivre le procès d'une victime d'agression. Comment je vais la considérer? Est-ce que je me dis qu'elle a mérité ça, qu'elle l'a cherché?
ou bien j'essaie de la croire et de voilà d'honorer sa parole de survivante. Il y a des manières théâtrales même d'entrer dans le texte. On peut imaginer une mise en scène, voilà, sur, je sais pas moi, Paul qui s'adresse aux femmes dans sa lettre et qui dit, vous devez être soumises à votre mari. Moi, comment la communauté à Corinthe aurait reçu ça? On pourrait bien rigoler à imaginer des choses comme ça. Donc, je pense que la créativité, en ce sens-là, c'est vertu. Les vertus de la créativité, c'est d'ouvrir notre regard et en fait, ça peut être illimité. Et ça peut nous pousser dans une direction qui est plus une interprétation classique, comme ça peut nous pousser à nous questionner dans l'actualité et à explorer notre propre réponse spirituelle. Donc, ça peut être aussi une méditation très subjective qui peut nous entraîner même dans la prière. Voilà, si les textes font ça, ben, la créativité, elle rend le texte de la parole de Dieu vivant. Merci beaucoup, Sabrina. Merci beaucoup, Marie. Je pense qu'on va terminer. Pour ma part, avant que Marie nous dise les derniers mots vraiment de webinaire, je remercie énormément vous, Sabrina et Jenna, pour accepter cette invitation et avoir cette conversation. Je vous recommande, conseille ce livre qui ça vaut la peine d'avoir, lire, méditer personnellement, mais aussi peut-être laisser traîner sur la table, dans le salon, si votre profession vous permet de le laisser dans l'endroit un peu plus social et communautaire, pour que tout le monde, les femmes, qui ont peut-être vécu ces violences puissent voir ce n'est pas fatal, il y a les chemins de sortir, que les hommes qui peuvent aussi lire cet ouvrage peuvent peut-être prendre plus conscience, se réaliser comment faire le chemin aussi ensemble sans se séparer et de ne pas se détacher parce qu'il y a quand même beaucoup l'ouvrage d'une position masculine qui n'est pas toujours la plus cohérente, il n'est pas toujours la plus bienveillante, ni dans la société, ni dans la posture religieuse. Et je pense aussi ce qui peut être intéressant, et pour celles et ceux qui regardent ce webinaire en direct ou en enregistrement, si après avoir lu ce livre, vous pensez qu'il y a telle ou telle autrice que vous aimeriez y discuter plus, de votre confession ou de la confession différente, n'hésitez pas à contacter les éditions Novalis et cette rencontre peut être toujours envisagée. Passer de la parole écrite à une parole d'échange, de conversation, c'est vraiment toujours important et ça fera plaisir. Et j'en suis sûr, Jenna Smith, qui a coordonné cet ouvrage, fera toujours partie de cette conversation aussi. Alors, Marie, après avoir dit ces mots de remerciement, vraiment, après être enrichi par cet ouvrage, je te laisse conclure ce webinaire bien passionnant à mon point de vue. Oui. Merci beaucoup à Gina Smith et à Sabrina Di Matteo et également à vous, Edouard, pour cette discussion vraiment très intéressante. Honnêtement, toutes les personnes, j'ai encore des messages là de personnes qui vous remercient, qui disent qu'ils vont lire le livre. Donc vraiment, merci beaucoup. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié. Je tiens aussi à vous présenter mes excuses et ainsi qu'à tous les participants. J'ai eu des problèmes techniques tout au long du webinaire. Finalement, ça s'est bien passé, mais je suis vraiment désolée des soucis que ça a causé. Euh, je vous rappelle que si vous n'avez pas eu le temps de poser la question, n'hésitez pas à nous écrire chez Novalis. On transmettra vos questions sans aucun problème. Avant d'annoncer la personne gagnante de notre tirage au sort, j'en profite pour vous dire que le ou la gagnante sera contactée par courriel pour qu'elle puisse nous transmettre l'adresse à laquelle elle souhaite recevoir nos voix. Alors, la gagnante est, attendez, Madame Martine Fradet, félicitations. Je vous contacterai à l'adresse avec laquelle vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à me contacter. Mon adresse courriel est dans la boîte de clavardage. Je vous rappelle que Novalis offre un 25% de rabais à l'achat du livre Nos Voix, lecture biblique au féminin. Je vous transmets le code promo pour profiter de ce rabais. Il est également dans la boîte de clavardage, juste au-dessus des deux suggestions de lecture que j'ai mis tout à l'heure.
La boîte de clavardage est située à droite de votre écran ou sur un bouton en bas de votre écran. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de noter maintenant, c'est pas grave parce qu'on va vous envoyer un courriel avec toutes les informations du webinaire pour vous remercier de votre participation. Il sera dedans, ainsi que le lien vers l'enregistrement de cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez le partager et le revisionner autant que vous voulez. La vidéo sera disponible d'ici une semaine à peu près. Vous avez jusqu'au 1er avril 2026 inclusivement pour profiter de la promotion. Enfin, en partenariat avec le centre Le Pèlerin, nous faisons tirer au sort 2 paires de billets, une en mars aujourd'hui et l'autre en avril pour le concert de Grégory Charles. Ce concert, Une voix, 10 doigts, sera l'occasion de célébrer les 25 ans du centre et les 35 ans de carrière de Grégory Charles. Il aura lieu le 2 mai 2026 à 14 heures à l'Oratoire Saint-Joseph de Montréal. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet du centre Le Pèlerin. Le gagnant ou la gagnante de la première paire de billets disponible est Madame Julie Tétrault, excusez-moi, Julie Tétrault, félicitations. Je vous contacterai également avec l'adresse à laquelle vous vous êtes inscrite au webinaire. Si vous ne recevez pas de courriel de ma part d'ici vendredi, n'hésitez pas à m'écrire, c'est pareil. Et, euh, et après ça, vous pourrez décider avec qui vous y allez. Les centres Le Pèlerin vous transmettra et nous-mêmes vous transmettrons le code pour pouvoir télécharger les billets. Finalement, merci à vous tous, les participants et les participantes. J'espère que vous avez apprécié ce webinaire. Au nom de toute l'équipe Novalis, merci encore et bonne fin de journée à tous.